Là, je marche. Sur le chemin d'un endroit que je n'oublierai jamais dans ma vie. Laisse-moi t'emmener dans un morceau ancien de l'histoire vénitienne qui était maintenant voué à l'oubli. Construit au début des années 1800, ce palais occupe une position centrale par rapport à la partie haute de cette ville italienne. Un bâtiment aristocratique qui périt lentement mais sûrement en proie aux forces extraterritoriales de Mère Nature. Depuis la résidence de l'élite de cette municipalité, le temps semble être un concept insaisissable et, à mesure que ce facteur a progressé, la propriété se dresse désormais seule et solitaire. Aujourd'hui, je jette un coup d'œil derrière ces portes closes. Ce palais est peut-être abandonné, mais il regorge encore d'art et de gloire. Il a autrefois été occupé par cet homme, Marco Antonio, au début du XVIIIe siècle. Musicien depuis l'enfance, il a obtenu son diplôme de droit en 1810 et a épousé la comtesse Laura, avec qui il a eu un fils. Une chouette s'y est un jour installée, mais elle n'a jamais trouvé le moyen d'en sortir. Alors que les serpents commencent à chanter dans les bois autour du palais, les échos d'une vie noble révolue, parfois, résonnent encore. Marco est déjà mort, à l'âge de 29 ans d'une consomption nerveuse, laissant derrière lui un enfant de quelques mois, qui a finalement suivi les traces de son père, et est devenu magicien lui aussi, et a vécu dans le palais pendant de nombreuses années. Mais selon des photos plus récentes, il s'avère que le palais a été habité par une femme dans ses tout derniers jours. Aujourd'hui, c'est le moment. Revivons ensemble l'histoire qui s'est déroulée ici autrefois. Bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo de la série sur l'Italie.
C'est la 3e fois que je viens en Italie pour filmer une série, mais cet endroit est phénoménal. C'est probablement l'un de mes manoirs préférés que j'ai jamais vu en Italie. Quel endroit grandiose. Il est immense. Je ne sais pas encore quelle famille y vivait, mais il y a 2 choses dont je suis sûr. C'était une grande famille, et c'était une famille riche. Mamma mia! Quel endroit! Et tu n'as vu que l'extérieur pour l'instant, mais l'intérieur va probablement t'impressionner encore plus que l'extérieur. Eh bien, que puis-je dire d'autre? Je pense qu'on devrait juste débuter cette exploration ensemble. Je suis tellement enthousiaste. Et oui, tu vas adorer. Suis-moi à l'intérieur. Très bien, alors commençons une autre exploration mémorable. Et je commence juste à l'entrée principale un jour. C'était le couloir principal où les gens entraient. Il y a beaucoup de documents que je ne vais pas montrer, mais ce que je peux vous dire, c'est que le nom de la famille était Ponti, et que c'était autrefois la maison de la famille Ponti. Comme vous pouvez le voir, ils avaient certainement un canard, peut-être même plusieurs. On peut encore voir certains restes de l'ancienne peinture sur les murs ici, et peut-être que c'est même le blason de la famille. Partout sur les murs, il y a des cadres, mais aussi partout à l'intérieur. Nous allons trouver des peintures précieuses. Je pense qu'il y a même environ 50 pièces à l'intérieur de cet endroit, et je n'exagère même pas. Ici, nous avons tous les escaliers qui montent, mais ça c'est pour plus tard. Ce que je ne vous ai pas encore montré, ce sont les magnifiques peintures ici, au plafond, waouh! Tellement bien détaillées. Imaginez comment elles ont été réalisées à l'époque. Ils avaient sûrement besoin d'une échelle ou quelque chose pour monter là-haut. Faites travailler vos muscles et votre savoir-faire au travail. Ensuite, nous entrons dans la pièce suivante, à côté du couloir. C'était leur salle à manger. Toujours avec la grande table à manger au centre, et dessus se trouve un manomètre de tension artérielle. Avec le brassard, le manomètre. Je pense que c'était juste pour un usage personnel. Je vais simplement faire monter la tension petit à petit, parce que ce bâtiment est tellement grand, comme je l'ai dit, et il y a tellement de belles pièces. Celle-ci n'est à une d'entre elles, et ce n'était même pas la plus majestueuse, bien sûr. Tu me connais. J'essaie toujours de trouver les endroits abandonnés les plus fascinants qui existent. Regarde ici, c'était autrefois la porte principale ou la porte arrière, l'une des deux, sur une vieille photo. Statue juste ici. On dirait le Tinker, comme on l'appelle aux Pays-Bas. C'est presque entièrement vidé, je suppose. Oui. Et ils avaient une cheminée ici. On peut voir d'autres traces de peinture. Mais nous allons trouver des endroits dans ce bâtiment où la peinture est encore intacte. Et même pas si abîmée que ça. Waouh! Par ici rempli de leur verre. Un peu de cristal. Du cristal, encore de la dentelle pour compléter la table. Alors, continuons. Dessine ça énorme, énorme. Et puis, juste ici, nous avons une autre pièce précieuse. Je pense que c'est l'un des principaux salons à cet étage.
Il y a une belle table en marbre ici, très très lourde. Il y a une vraie plaque de marbre. Oh, regarde ici sur le canapé. On dirait que c'est encore le dessin d'un enfant. C'est sûr, ils avaient certainement des enfants. Et je pense vraiment, vraiment beaucoup d'enfants. Ici, on peut voir quelques photos. Regardez comment ils sont habillés. C'était autrefois la classe noble de cette époque. Ils vivaient à l'intérieur de cet endroit. Cette photo a été prise à l'intérieur. Je reconnais la structure. Regarde par ici. Une autre belle image dessinée à la main de l'un d'eux. D'un des anciens membres de la famille qui y résidait. Et une autre... Il reste encore un peu d'alcool ici. Je pense qu'à l'intérieur, il y en a encore plus. Ah non. Voilà les verres pour l'alcool, bien sûr. Le cabinet du coroner. Quelques fausses plantes ici, un faux bouquet. Ces personnes étaient clairement très religieuses. Et je pense que, comme la majorité des Italiens, ils étaient catholiques romains. Là-bas dans le coin. Nous avons encore des partitions de musique. Nous allons aussi trouver des instruments de musique. C'est ce que je vais vous dire. Mais je ne vais pas vous dire quel instrument de musique. Mais si vous n'êtes pas nouveau ici, et que vous avez déjà regardé plusieurs de nos vidéos, vous pouvez probablement déjà deviner ce que nous allons trouver. Maintenant, cette femme ici était l'une des dernières résidentes de cette propriété. C'était un bâtiment digne qui a été transmis de génération en génération. Et ce passage du temps est magnifiquement reflété dans cet album photo. On peut voir un homme, une femme, et je pense le même enfant grandir. Ici, tout juste né, ils étaient très heureux. Regarde le sourire de la femme. Finalement, l'enfant a grandi. Il est probablement allé à l'école primaire pour la première fois et tout ça. Maintenant, juste ici, de ce côté, nous avons une partie de leur ancien bureau. Je pense qu'ils faisaient toutes leurs affaires depuis cette pièce. Mais nous trouverons d'autres salles de travail informatisées. C'est fou de voir l'un des premiers modèles d'iMac. Je ne suis plus du tout habitué à ce modèle, c'est peut-être même du début des années 2000. Il y a plein d'autres photos ici. Cet homme, on le verra revenir sur beaucoup de photos. Et cette photo a aussi été prise à l'intérieur du manoir. Où sont passées toutes ces personnes? Est-ce que certaines de ces personnes sont encore en vie? Et si la réponse à cette question est oui, pourquoi ne récupèrent-ils pas leur matériel? Pourquoi ce bâtiment est-il grand ouvert? Et pourquoi tout se dégrade-t-il à l'intérieur? J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit à propos de cet endroit. Et honnêtement, c'est dommage de le voir simplement dépérir et tout simplement se transformer en poussière. J'espère vraiment que cet endroit sera vidé à temps et qu'il ne deviendra pas le paradis de Luther. Ça me briserait le cœur, surtout parce que l'histoire de la famille est si riche. En parlant d'une histoire familiale riche, ceux-là étaient tous des ancêtres de la famille.
de la noblesse militaire de cette époque. C'est absolument impressionnant. Quelques vieux magazines ici de 1957 et 1958-1858. Ce bâtiment a au moins quelques siècles. Alors, regarde par ici. Nous pouvons descendre, mais regarde aussi la poignée. C'est comme une sorte de diamant ou quelque chose comme ça. Couleur bleu saphir. On dirait que ça va ressembler à une sorte d'abri. Jetons rapidement un coup d'œil à l'eau, mais c'est hors de question. Oh là là, c'est encore connecté, ou alors ce sont peut-être les dernières gouttes d'eau qui sortent. Oh là là, d'accord. C'est pas possible. C'est devant le manoir où j'ai commencé cette vidéo. On peut voir la famille de la noblesse assise là. Regardez comment ils sont habillés. Ces personnes qui étaient tellement généreuses à leur époque. Ils sont devant la remise avec leur cheval et les calèches. Waouh, je suis vraiment impressionné. J'ai maintenant une idée claire de l'histoire fascinante de ce lieu. Une lettre manuscrite de 1998, mon année de naissance. Elisabello. D'accord, je crois que c'était le nom de l'ami qui a écrit à la famille. Mince, regarde par ici. Nous sommes assis dans le jardin. Oh mon Dieu! Maintenant tu prends vraiment conscience que le temps est une valeur tellement insaisissable. Autrefois, l'un des bâtiments les plus importants de cette ville, peut-être même de toute cette région, et l'une des familles les plus importantes qui y vivaient. Et maintenant, c'est littéralement juste un bâtiment en ruine. Je peux ouvrir ça. Oui, je peux ouvrir ça. Un bâtiment en ruine que tout le monde semble avoir oublié, et plus personne ne se soucie de cette famille noble qui y vivait. Quel dommage. Peut-être que c'était pour le chien quand ils allaient chez le vétérinaire ou pour un chat. Ce n'était qu'un abri. Nous avons une machine à coudre Singer moderne sur place. Comme vous pouvez le constater, leur cuisine était également bien équipée en ustensiles de cuisine. Cette pièce était assurément l'ancienne cuisine des domestiques. J'ai du mal à imaginer que ces gens n'avaient pas de domestiques travaillant pour eux, au moins la famille de la noblesse. Peut-être que la famille plus moderne qui a vécu dans les derniers jours avant l'abandon n'avait pas de domestique. Mais oui, je ne sais pas. Une autre porte menant vers l'extérieur. Et regardez à quel point c'est incroyablement traditionnel. Ici, nous avons une vieille table où ils lavaient leurs vêtements. Les essorets ici. Et ceci. Ce petit seau ici aurait été rempli d'eau. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très lourd. Je pense que c'était leur sèche-linge pour les vêtements. Ils mettaient du charbon à l'intérieur, ça finissait par chauffer, et ça séchait les vêtements. Waouh, c'est encore une fois incroyablement vieux jeu et traditionnel. Je pense qu'à ce stade, vous prenez vraiment conscience du fait que cette propriété est très ancienne et qu'elle date d'il y a très longtemps. Mince, regarde le rangement ici. Incroyable tout ce qu'il possédait en réalité. Nous avons quelques bouteilles de vin, beaucoup de verres, plein d'assiettes. Ça continue. Et ce n'est certainement pas encore fini.
Ici, nous avons des portes. Comme vous pouvez le voir, ils placent en fait une sorte de filet juste devant. Ce n'est pas du verre, mais plutôt comme un filet. Et ils ont utilisé ce filet pour la nourriture un jour. La nourriture était placée à l'intérieur et les chats, les souris et les rats ne pouvaient pas vraiment entrer et manger dans leur réserve de nourriture. Et voici la dernière pièce, une plus moderne. On peut voir que c'était la pièce utilisée ces derniers jours pour faire la lessive. Il y a une machine à laver qui a l'air assez neuve. Et ouais, voyons si l'eau fonctionne aussi ici. Mon Dieu! Incroyable. Absolument. Maintenant, il y a une autre pièce ici. Et comme vous pouvez le voir, on peut monter à l'étage par ici. Mais je vais monter à l'étage par le couloir principal pour que vous ayez une meilleure idée du chemin que je prends. Et finalement, je vous promets que je terminerai ma vidéo en descendant par ici. Encore quelques documents que je ne vais pas détailler à nouveau. Mais ici nous avons un manteau de fourrure accroché à ce porte-manteau et quelques autres vestes. Je suis donc de retour dans le couloir principal. Je viens de vous montrer le côté droit du bâtiment. Avant de monter à l'étage, il y a aussi un côté gauche. Voyons voir. Regarde le plafond. Waouh! Incroyable. Nous avons de grands miroirs là-bas. Du carton par ici. Et encore quelques vieilles photos là-haut. Regarde, on a encore une autre photo de la famille assise devant le manoir avec les enfants. Waouh! Je pense que c'était l'un de leurs fils, et que cette photo a été prise le jour de son mariage. Peut-être. Une autre photo de la famille. Oh, regarde ça! Un aquarium. Ils avaient également leurs propres poissons pour compagnie. Et puis regarde autour de ce miroir, tous ces détails peints et ornés, sculptés. Incroyable. Aussi, les tentures juste au-dessus des fenêtres, puis les sculptures et la peinture, c'était irréel. Dommage que ce soit abandonné. Je veux dire, je suis heureux de vous montrer un morceau d'histoire aussi riche, mais ça fait aussi vraiment mal. Croyez-moi, il n'y a plus personne pour s'occuper de cet endroit. Regardez ça. Comme je vous l'ai dit, nous avons encore quelques ordinateurs iMac et des moniteurs. Regardez ici, nous avons un orgue électrique pour FISA, c'est la marque. C'était une imprimante, donc clairement, toute leur activité se faisait d'ici. Une autre imprimante. C'est fou de voir les objets modernes comparés à ceux très historiques. L'atmosphère à l'intérieur. Elle était l'une des dernières résidentes. Et ici, il y a 2 petites tasses, et dessus est écrit le nom Sienna. Donc peut-être que c'était l'une des filles. Regarde tous ces petits bibelots posés ici au-dessus. Photo de la femme qui a vécu ici pendant les derniers jours. Et regarde, c'est IMAX. Je crois que je n'ai jamais vu autant d'ordinateurs dans un endroit.
Même le routeur Wi-Fi est ici. Je me demande depuis quand cet endroit est abandonné, mais je dirais moins de 10 ans. La dégradation est déjà grave. Une autre petite partie de la cuisine. Je pense qu'ils avaient environ 4 ou 5 cuisines liées à l'intérieur de cet endroit. Maintenant, il y a quelques boîtes de légumes. Voyons la date. Non. C'est pas possible. Je ne connais pas la date de péremption de ces légumes, ni combien de temps ça dure normalement. Mais cela date de 2017. Et ça ici, ça date même de 2019. C'est pas possible! Et vous pouvez voir tous les enroulements aléatoires autour. Donc vous comprenez pourquoi ils ont fabriqué ces armoires, avec ces filets que je vous ai montrés précédemment. Il y a aussi encore ici de jolies petites porcelaines. Maintenant, trouver des dates de péremption aussi récentes m'a vraiment surpris. Je ne m'y attendais vraiment pas, mais je pense que cet endroit est abandonné depuis environ 10 ans, peut-être 8. Je vais monter à l'étage tout de suite. Là-bas, juste sous l'escalier, ils avaient une petite porte secrète qui était peinte avec le même motif, où ils rangeaient des affaires supplémentaires sous l'escalier. Regarde ça, waouh! Tous les beaux cadres, c'est ici sur le mur. Nous avons une autre porte. Oh, c'était une salle de bain. L'intérieur de la baignoire est assez sale, mais les serviettes accrochées ont encore l'air relativement fraîches. Il y a également une robe de chambre ici. Même le papier à toilette est encore accroché. Cet endroit est vraiment intact. D'accord, refermons cette porte. Ça grince beaucoup, mais j'aime toujours tout laisser comme je l'ai trouvé. Comme on dit le slogan en pratiquant notre passe-temps. Prenez seulement des photos ou des vidéos. Ne laissez que des empreintes. Ayez du respect pour les endroits que vous visitez et ne les partagez jamais publiquement, mais vous pouvez les admirer. N'est-ce pas incroyable? Absolument incroyable. Le couloir principal. À ce premier étage. Les carreaux au sol partout. À partir de là, nous aurons de multiples directions à suivre. Oh mon Dieu! Les peintures de la Renaissance sont par ici. En ce moment, on peut clairement voir l'histoire italienne exposée sur le mur. L'époque romaine, l'ère romaine. Les peintures ici sont incroyables. Absolument magnifique. Il y a aussi quelque chose d'écrit en italien. Tous ces petits anges. On dirait même un dieu, c'est comme Zeus ou quelque chose comme ça. Un peu mieux aussi au niveau des plafonds. Avec ces sortes de pentagones et tous les détails précieux. Juste ici, ils avaient leur balcon. Et regardez, c'est une vue majestueuse d'ici. On peut voir les montagnes à l'arrière-plan. Je vous le dis, ce n'est que le petit début. Chaque chambre individuelle avait un balcon.
Alors, oui, entrons d'abord dans cette pièce, pour voir ce qu'il y a derrière ces portes. 3, 2, 1, c'est parti. Quelle belle chambre pleine de charme. J'adore les antiquités, les meubles anciens, les styles anciens. Je ne m'en lasserai jamais. Là-bas, de tous les côtés, il y avait des tableaux représentant une équipe forestière avec des arbres. Et la campagne. Il y a encore quelques pièces de 2 centimes d'euros qui traînent ici. Et le lit est encore fait. C'est incroyable. Eh bien, la plupart des chambres individuelles avaient leur propre chauffage, car ce sont des pièces assez grandes et spacieuses, et il aurait été assez difficile de les garder bien chaudes en hiver. Parce qu'il peut aussi faire très froid en Italie. Et regardez cette belle photo d'une femme, je pense avec sa petite fille. À ce stade, les racines commencent à même à pousser à l'intérieur. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Oh, ça continue simplement de l'autre côté. Et c'était une petite salle de bain privée pour cette chambre en particulier. Ce que l'on voit souvent dans des endroits aussi distingués. Oh, j'aime aussi comment leurs chaussures sont encore ici. Et regarde ces talons de bottes. À la mode aussi de nos jours, je me rappelle qu'à l'époque, ils les portaient déjà avec élégance. Une autre pièce avec une belle peinture. Et regarde là-bas, waouh. Incroyable. Le banc impressionnant ici. Et regarde ça. Ça stimule vraiment mon esprit. Il y a encore quelques oreillers ici et une veste en jean qui est assez petite. C'était sûrement à un enfant. Et cette pièce a aussi un radiateur, puis la peinture vue de près. Mais on peut aussi clairement voir l'humidité et les dégâts déjà causés à ce bâtiment. Derrière ces rideaux, il y avait un autre balcon. Regardez ça, wow. Waouh! C'était clairement une chambre d'enfant avec ce petit lit ici. Il y a encore des poupées là-bas. Et regarde le plafond. C'est absolument époustouflant. Tellement coloré, tellement féerique et magique. L'enfant qui dormait ici a sûrement eu une vie heureuse. Et qu'il dormait aussi bien la nuit. Quelle ambiance dans cette pièce. Il y a même encore un vêtement là-bas. Et en contraste avec la belle ambiance magique, nous avons ici cette peinture assez aérée, très abstraite. Je n'arrive vraiment pas à imaginer que cela se trouvait dans cette pièce, mais on peut deviner à la taille de cette chaise que c'était définitivement une chambre d'enfant. Et tous ces enfants ont été élevés dans la religion, donc elle priait peut-être simplement ici ou quelque chose comme ça. Mais waouh, waouh! Comme je l'ai mentionné. Non seulement ce beau lit, mais aussi les poupées cul. Et puis nous continuons. En passant par un autre couloir, ici se trouve la salle de bain reliée à cette chambre.
Et c'était aussi autrefois un passage pour aller dans la zone suivante. Ce qui n'était pas une mauvaise chose. Qui n'était pas une salle de bain. Je pense que cette salle de bain dépendait de cette chambre. Regarde déjà les sculptures de ce cadre de lit. On peut clairement voir l'état de délabrement et le papier peint qui commence à se décoller. Je pense que là-bas, c'était en fait un bac de bain où ils pouvaient laisser leurs excréments à l'intérieur. D'accord, c'est en fait un beau canapé. Oh, et en parlant de beauté, regarde le poil. C'est un très vieux modèle. Il n'y a aucune marque inscrite dessus. Je pense que cette chambre appartenait à une fille, et qu'elle se maquillait juste ici, sur cette table. Maintenant, jetons rapidement un coup d'œil aux armoires. Mais elles ne sont plus aussi remplies. Oh. Moins dans cette rangée. Et ensuite, nous avons exploré une partie de cet étage supérieur ensemble. Il est temps de passer à la prochaine partie. Soyez surpris par la prochaine partie qui va suivre, car c'est aussi une belle partie. Avec de nombreuses belles pièces. Oh, tellement grandes. N'est-ce pas incroyable que ce soit encore accroché ici au porte-manteau, comme s'ils prévoyaient encore de revenir. Et ils se sont simplement volatilisés dans la nature et ne sont jamais revenus. Revenons-en. Il y a une autre salle de bain ici, probablement pour 2 enfants. Peut-être 2 filles, peut-être 2 garçons. Ils avaient leur propre espace ici pour le matin. De plus, ces murs sont peints, bien que la peinture soit assez délavée. On peut encore voir quelques restes de la couleur rose, donc je pense que c'était les chambres de 2 de leurs filles. Quand même, tous les draps et tout le reste sont encore ici sur ces étagères. Des couvertures. Et il faisait froid pendant l'hiver. Rien qu'en regardant tous les objets historiques et les cadres à l'intérieur, on imagine que tout cela s'est passé ici, à l'époque où les premières générations vivaient dans cet endroit. Absolument. C'est absolument époustouflant. Voici une autre section du couloir. J'aime particulièrement le miroir, avec ses colonnes latérales. Beaucoup de structures en bois sculpté. Nous avons des haut-parleurs ici. Beaucoup de paperasse aussi, quelques notes écrites, un téléphone, un autre routeur Wi-Fi. C'est fou les gens. Les derniers résidents n'ont clairement pas quitté cet endroit il y a très longtemps. C'est encore une pièce immense. Un très vieux livre ici, principalement sur la religion. Cette photo est adorable, nous. On peut voir une femme avec sa fille regardant par la fenêtre quelque part à l'intérieur de cet endroit.
Il semble qu'elle tenait vraiment à la riche histoire de la famille. Et je pense qu'au final, il n'y avait plus personne pour poursuivre l'arbre généalogique. Ou peut-être que les nouvelles générations n'avaient pas suffisamment de fonds pour entretenir cette propriété. Comme je peux imaginer que c'est aussi assez coûteux pour les factures d'électricité, les frais de gaz, tout. C'est ce que je pense être arrivé selon mes suppositions. Mais bien sûr, cela repose simplement sur l'interprétation et l'expérience, et je peux aussi me tromper. Waouh, regarde cette femme! Mince, les photos sont en très mauvais état. Couvert de moisissures, celle-là aussi, quel dommage! C'est tellement triste. C'est juste la gloire perdue de leur famille, à l'intérieur de cet endroit. C'est fou, il y avait un autre iMac. Je pense. Je ne suis pas sûr, mais est-ce que c'était vraiment un moniteur pour un ordinateur ou c'était plutôt une télévision? Parce que tu pouvais aussi mettre tes écouteurs ici et placer un disque vidéo numérique ou un CD là-dedans. Apple a également produit des moniteurs télévision à une époque. Et puis regarde ce meuble. Waouh! C'est un meuble incroyable. J'adore ce banc avec les côtés un peu ondulés comme ça. Regarde l'humidité partout sur les murs aussi. Un immense miroir. Regarde là-bas. L'une des dernières résidentes, cette femme. Je suis sûr à 100% que c'était peut-être sa petite fille. Sur le lit, il y avait aussi une de ces trousses de toilette très anciennes, avec tous ces compartiments différents. J'adore ça. On pouvait tout plier dedans. Comme ça. Et ensuite, on pouvait vraiment l'emporter avec soi. C'était comme une mallette portable. Super! Il reste des pompes et des chaussures à l'intérieur. Il y a aussi quelques médicaments ici. Et enfin, dans cette pièce, nous avons ici un cadre très ancien avec beaucoup de textes écrits. Benedictus est probablement lié à la religion et date de plusieurs siècles. Une citation complète. Préparez-vous à être étonné par la prochaine pièce. Je vous ai parlé au début de cette vidéo d'un instrument de musique. Maintenant, vous allez le voir. Tada! Oh waouh, oh waouh! Un magnifique piano à queue pliole. De Paris. Toujours avec la dernière partition posée dessus. Dans l'ensemble, ça ne marche plus du tout. Par le dessous, on peut voir que c'était un piano pliole. J'ai déjà vu plusieurs dans un état d'abandon avant. Et oui, bien sûr, c'est très triste que certaines touches soient cassées et qu'ils soient simplement laissés dans cet état de négligence, avec une énorme carte ici aussi sur le mur. Et regardez ici, une peinture très ancienne. Et aussi un ancêtre de la famille. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces rideaux? C'est comme un dressing ou quelque chose comme ça, avec encore plein de vêtements là-bas. Et juste un peu de rangement supplémentaire. Et ce magazine date de 2009. 2009. C'est la date la plus récente que j'ai trouvée. À part les dates de péremption sur les boîtes de légumes.
L'intérieur avec les meubles en bois est absolument incroyable. Là-bas, on peut voir une autre photo de l'apparence qu'avait l'endroit autrefois. Là. Un magnifique, magnifique poêle ici dans le coin. Par ici. Voici la femme qui a vécu ces derniers jours. Une pièce incroyablement majestueuse. Je n'ai vu des lampes comme celle-ci que quelques fois auparavant. Et jamais en Italie. Mais en fait, c'était au Portugal. Il faisait aussi de petits crucifix et des croix à l'intérieur de son design, dédiés à la religion. Vision là-bas aussi. Quelques autres vieilles photos. Et cet homme était évidemment très important dans l'arbre généalogique. Il est reflété partout dans ce bâtiment. Enfin, il y a une autre chambre à cet étage que vous n'avez pas encore vue, et elle se trouve juste ici. Jetez un coup d'œil. Avec les deux sièges juste devant. Qu'est-ce que tout ça? Oh, des médicaments, tous. Eh bien, on voit clairement que des gens de tous âges vivaient ici autrefois. Et probablement parce que ces derniers, générations de la famille en sont décédées. C'est maintenant abandonné. Parce que les jeunes, les nouvelles générations, ne peuvent pas se le permettre. Waouh, ces gens vivaient leur vie. Que Dieu les bénisse, absolument. Il y a juste un autre iMeg ici. Ça ne s'arrête pas avec tous ces iMac. J'aime aussi beaucoup les rideaux. C'était clairement une chambre de fille. Regarde tout le maquillage qui reste. C'est complètement fou. Rouges à lèvres, fond de teint, toutes ces traces. Chaussures. Tout est encore là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Oh, encore plus de chaussures. Ça vient sûrement d'une femme. Et puis, bien sûr, cette chambre particulière a aussi sa propre salle de bain privée. Voilà. Cet endroit est encore rempli de toutes les affaires, et, honnêtement, il est resté totalement intact. Tout est authentique. J'aime beaucoup les carreaux dans cette salle de bain. Comme vous pouvez le constater, la nuit tombe. Et l'ambiance change aussi vraiment dans cet endroit. Mais je ne me laisse pas effrayer si facilement. Je vois toujours la beauté de cet endroit. Regardez ces portes, avec les vitraux jaunes, et derrière, il y a encore une autre salle de bain. Il y a aussi des toilettes, là-bas. Nous allons au grenier. Et après ça, il y a une autre pièce dans un petit coin.
Puis nous avons exploré tout cet endroit dans son ensemble. Je ne sais pas pourquoi le vélo est juste posé à côté de la rampe ici. Sur les escaliers menant au grenier. Par ici, il y a encore d'autres chambres. Donc, on peut deviner la taille de la famille. Mais je pense aussi que beaucoup de ces chambres dans ce grenier étaient pour les domestiques. Lampe unique avec un cadre en forme d'étoile. Avec la photo de l'homme lisant un journal dans un parc local. Allons d'abord du côté gauche du bâtiment. Oh, regarde ces grands coffres ici. Ouah, ils étaient lourds et aussi en train de tomber en morceaux. Je ne veux rien casser. Ces pièces sont vides ici. Il y a peut-être encore quelque chose ici. Une belle coiffeuse. Il reste les vestiges d'un cadre de baignoire. Il y a des vêtements à l'intérieur. Regardez ça. Waouh, c'était un joli chapeau délicat qui a été porté autrefois par une femme, je pense. Pour des funérailles ou des événements similaires. Très unique. Je vais le mettre directement dans l'armoire parce que ça ne devrait pas rester par terre. Eh bien, je vois déjà que le grenier va offrir beaucoup de rangements. C'est une sorte de cadre de lit ici. Des draps, des perles et des couvertures. Une autre chambre. Waouh, regarde ces papiers. Je pense qu'il y a des documents à l'intérieur datant de 1912 jusqu'à 1916 inclus. Oh, oui, c'était clairement de la paperasse de leur entreprise. Beaucoup de chiffres. Oui, c'était comme... C'était juste l'ancienne administration pour leur entreprise. Je crois que c'était un ancêtre de la famille jadis. Une autre vieille photo. Waouh. Un homme, je pense, quelque part dans un restaurant, et il réfléchit à quelque chose en regardant par la fenêtre. C'est une belle photo, très photogénique. Juste un peu de rangement là-bas. Juste de vieux objets concernant la famille, et toujours un peu de rangement dans ces greniers. Mais peut-être peut-on encore trouver du beau. Oh, il y a un lit. Bien sûr, toujours ces foutus lits dans ces endroits. Je ne suis pas là pour te faire du mal, mon pote. Reste calme, et s'il te plaît, ne vole pas dans mes cheveux. Heureusement, je porte un chapeau, mais quand même. J'ai entendu dire qu'il faut faire attention, parce que ces endroits peuvent facilement se retrouver dans tes cheveux. Oh, on dirait des morceaux d'un vieux jeu, mais vraiment un jeu très ancien. Partout sur le... Partout sur le sol, des miettes. Je vois même des décorations de Noël là-bas. Le lit vole toujours partout. J'ai dû le réveiller avec ma lumière. Et beaucoup d'autres meubles sont encore debout ici. Eh bien, mon pote,
Je vais te laisser tranquille. Désolé de te déranger. Céline n'aime vraiment pas la lumière des caméras. Il se réveille toujours. Maintenant, retournons en arrière, puis je vais vous montrer la toute dernière partie. Une fois à l'intérieur, nous avons exploré l'endroit dans son ensemble. Alors oui, allons-y. D'accord, donc nous entrons maintenant dans la toute dernière partie. Et quel endroit époustouflant et terriblement magnifique c'était. Une exploration en Italie qui figure en haut de ma liste et que je n'oublierai jamais. Il y avait tellement de salles de bain. Ici, on peut déjà voir des escaliers descendants. Mais je veux vous le montrer de ce côté. Regardez la spirale, des petits escaliers en bois qui descendent ici. Et nous avons une autre pièce précieuse. Et cette pièce a, étrangement, le plus d'histoire familiale de toutes. Parce que partout sur les murs, on peut trouver des cadres et des photos de la famille. Alors, allons-y. Immergeons-nous dans ce passage du temps de la famille. Encore une fois le dernier résident. Et là-bas, je vais simplement parcourir lentement ces photos. Elles sont magnifiques et j'ai à regarder. Et je suis sûr que vous aimeriez les voir aussi. Ici, on peut voir une femme qui était clairement une nonne. Je pense qu'elle faisait aussi partie de la famille, car ils étaient très religieux. C'était autrefois à la porte d'entrée, le portail de ce manoir. L'homme au centre était certainement le grand patron, la personne la plus importante et la plus âgée à cette époque. Regardez par ici la cour du jardin de devant. Des enfants qui jouent simplement sur le trottoir. Waouh! Tant de moments et d'occasions importants qui ont tous été immortalisés. En photo. C'était en 1910. Nous avons déjà vu cette photo de l'homme lisant un journal dans le parc. Pourquoi toute cette précieuse histoire familiale est-elle laissée à l'abandon? Mais pourquoi donc? Un téléviseur Sony et la dernière photo de leur fils. C'était un gars plutôt beau. Du soleil. Non, des soleils. Je crois que ce sont 4 personnes distinctes. C'est fou. Et ces garçons sont probablement encore en vie. Je me demande vraiment ce qu'ils pensent de cette propriété en ce moment. Pour moi, ça me ferait mal si je n'avais pas pu rénover cet endroit, mais maintenant il est juste laissé à l'abandon ici. Ils ont peut-être déménagé à l'étranger, ne pouvant plus s'en occuper. Il peut y avoir plein de raisons. Et je ne veux surtout pas être trop critique sur les raisons pour lesquelles cet endroit est laissé comme ça, car il peut aussi s'agir d'un conflit familial en cours. Comme vous pouvez le voir, je viens d'entrer dans une cuisine très chaleureuse, où tout est encore laissé en place. Toutes les casseroles et poêles,
Les épices, les verres, oui, tout est impeccable, entièrement intact, c'est incroyable. Où l'on peut voir un prêtre religieux, le père Leopoldo. Et puis enfin, il y a encore quelques écrits juste ici, c'est fou. Et puis, nous allons lentement revenir à ce point où je t'ai dit, je te promets que je reviendrai ici plus tard et que je terminerai la vidéo là-bas. Il ne nous reste plus que quelques pièces à vous montrer. Comme je te l'ai dit, cette pièce est immense. C'est vide. Mais oui, comme je te l'ai dit, cet endroit est immense. Une autre partie de la cuisine. Un très ancien évier en pierre typique. Une très vieille cheminée. Regarde la chaise de réalisateur en bois là-bas. Enfin, voici également une chambre. Oh, ma pauvre chouette. Le pauvre animal est entré à l'intérieur, mais n'est jamais ressorti. C'est allongé sur le lit, et on dirait qu'il est là depuis longtemps, comme ça. Repose en paix, mon plus cher ami. De si beaux animaux, ces hiboux. Eh bien, cela ne mène nulle part. Juste une porte vers l'extérieur. Et enfin, vous pouvez probablement déjà le voir. On arrive à l'endroit où je vous ai dit que je reviendrais ici. Oui, nous y sommes. Oh là là, les gens! Quel endroit immense! Quel endroit immense! Et quel lieu incroyablement bien préservé et magnifique! Et enfin, je vais vous montrer l'extérieur du lieu. Leur immense jardin, mais aussi plus de détails sur l'extérieur de ce lieu majestueux que nous venons de voir. Je ne sais pas pour vous, mais je suis littéralement sans voix. Quelle propriété et quelle taille! De plus, un vaste jardin entoure cette propriété. Ces gens étaient vraiment très généreux. Maintenant, regardez ici cette adorable dépendance. Et en fait, c'était un abri de jardin. Il y avait aussi un puits là-bas. Très bien, nous y voilà. Je n'ai pas encore vu cette zone, donc je suis aussi curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais d'après ce que je vois, il semble que ce soit simplement un espace de stockage général. Il reste les bugs des iMac que nous avons trouvés à l'intérieur. Je crois que je ne pourrai plus l'ouvrir. Marchons un peu. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Lui. D'accord, voilà. Eh bien, je parlais juste de notre jardin, et ici c'est plein d'objets et de machines qui étaient utilisées pour le jardinage. Il y a quelques outils et appareils là-bas. Ils avaient vraiment besoin de cette tondeuse à gazon. Ils en avaient même une deuxième. Ici, il y avait tout leur matériel. Voie d'entrée où ils viendraient un jour avec leur voiture. Et puis, regarde le style du bâtiment. Je n'arrive pas à le situer, mais ça...
a aussi un petit air des bâtiments qu'on voit souvent à la montagne. Des maisons que j'ai vues en Suisse avec cette charpente au-dessus. Et puis, bien sûr, l'extérieur et les murs eux-mêmes ont été magnifiquement peints. Ces foutus italiens. Même un palmier là-bas. Mince, le soleil est éclatant! Et il descend lentement à la fin de cette exploration. Ici, il y a même encore un panneau qui dit de faire attention aux chiens. Eh bien, comme les propriétaires sont décédés, je pense que le chien n'existe plus non plus. Et comme vous pouvez le voir, ici il est écrit 26. Maintenant, je pense qu'il y avait peut-être 2 familles qui vivaient ici. Et c'était un bâtiment. Et ceci était le grand bâtiment de la famille généreuse. Waouh! Quel bâtiment monumental! Une tour là-haut avec encore les antennes de télévision. C'est absolument incroyable, irréel. Il faut aimer l'Italie pour son histoire si bien préservée. Regardez devant ici, ces arcs et ces colonnes massives. Ça devait être un endroit fabuleux où vivre. Vraiment spectaculaire. Là-bas sur le côté où vous voyez l'ivoire pousser, ils avaient aussi le balcon que j'ai montré depuis cette pièce. Et puis c'est absolument magique. Imaginez simplement déjeuner ici un jour. Ici, sur ces bancs en bois vert foncé avec toute cette belle peinture encore une fois. Des aigles et tout. J'aime aussi beaucoup les lampes. C'était la porte principale, là où j'ai commencé cette vidéo. Absolument merveilleux. J'ai absolument adoré mon temps ici à l'intérieur, et j'espère que vous aussi. Je vais clôturer ce documentaire inoubliable juste ici. Et je tiens vraiment à vous remercier d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Cet endroit était tout simplement fantastique, comme il dirait en italien. Je suis sans voix. Je tiens vraiment à remercier la famille Pontet d'avoir exploré aujourd'hui cette riche part de leur histoire. Beaucoup de respect à eux, et beaucoup de dignité pour ce qu'ils ont accompli autrefois. Oui, que devrais-je dire d'autre ? Si vous avez apprécié cet endroit et qu'il a autant éveillé votre curiosité que la mienne, alors je voudrais simplement vous demander de laisser un pouce bleu, car cela m'aide énormément à continuer de créer du contenu. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous aimez notre contenu et souhaitez le retrouver dans votre fil chaque semaine, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi comme toujours. Et n'oubliez pas non plus d'écrire un gentil commentaire pour partager votre avis et vos impressions. Tout retour est le bienvenu sur la façon dont j'ai perçu ces endroits. Et voilà, c'est tout. Je vous retrouve pour la prochaine aventure. Je commence à fatiguer, donc je vais terminer cette vidéo maintenant. Salut à tous, il est temps d'aller manger et de rejoindre l'hôtel. Au revoir.